Je suis frère Patrice, franciscain depuis 40 ans et en mission ici depuis 2 ans à la Cordelle à Vézelay avec 2 autres frères. Je me sens tout à fait en consonance avec cette mission parce que ce sont des préoccupations que je porte en moi depuis longtemps, qui suis un amoureux de la nature, pourrait-on dire, mais plus en particulier des oiseaux, des plantes, et je suis devenu jardinier un petit peu au fil de ma vie franciscaine. Tout le monde connaît l'image de François qui prêche aux oiseaux. Plus en particulier probablement celle de Giotto dans la basilique d'Assise qui a fait le tour de la planète. Ce qui est intéressant de voir, c'est que cette image n'est pas la seule, il y en a eu d'autres avant et qui ne montrent pas les mêmes oiseaux en particulier. Mais derrière ces images qui ont évolué, il y a des interprétations déjà bien différentes, il y a surtout des récits très intéressants et qui ne disent pas tous la même chose, au contraire. Tous ces récits-là ne sont pas connus et ils méritent vraiment, selon moi, de sortir de l'ombre. Je propose 3 pistes. La première, c'est qu'il y aurait quelque chose à retenir en ce qui concerne ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le front de libération des animaux, pour parler en termes contemporains. C'est-à-dire François, dans plusieurs récits, c'est assez étonnant et touchant de voir qu'il a le souci de libérer des animaux qui ont été capturés et qui vont probablement finir dans la casserole. Deuxième idée, peut-être le souci de la biodiversité, c'est encore un mot d'aujourd'hui, mais qui est très concret dans les récits franciscains, c'est-à-dire il n'y a jamais question de nature en général, mais toujours de créatures en particulier. Troisième idée, c'est peut-être ce qu'on appelle aujourd'hui les relations d'interdépendance. Une chose qui est très intéressante de remarquer, c'est qu'à la fin du sermon qu'il fait aux hirondelles qui se sont arrêtées de bavarder pour écouter la parole de Dieu, il réalise tout à coup qu'elles écoutent comme des êtres capables d'intelligence. Des êtres capables d'intelligence. C'est pas banal. S'il y avait peut-être une idée à retenir de mon petit livre, c'est « Apprenons à écouter ». Écouter, c'est le sens premier du mot « obéir », entre parenthèses. Obéir, ça signifie exactement écouter. Mais écoutons avec toute notre sensibilité, tous nos sens. Les plantes, les animaux, autant que les humains ou autrement que les humains, ont tant de choses à nous dire, à nous enseigner. Apprenons à les écouter.